Comme Mme Maïka Sodino, c'est parti politique et conviction pour le changement sont partis centristes liés. Les chita sont des valeurs républicaines. Il y a un refus pour la corruption. Les chita sont éthique publique, refondation de l'homme, refondation de l'humain et en bataille pour la refondation nationale. Constat qui mène nous village, je veux dire, ce constat accablant. Une crise qui perdurait et qui semblait pas pour demain. Mais la crise là a une racine historique très longue. Dans mauvais choix politiques, mauvais choix économiques, depuis longtemps, qui viennent de nous. Une fracture sociale, une fracture territoriale qui mène nous dans le Kachou Bombé, côté nous là. Je dis à nous pas venir blâmer personne. Nous pas venir condamner personne groupe, personne classe. Aucune classe pas condamnée. Mais nous venons avec une proposition qui dit que sans un consensus véritable, le pays n'a pas sortir côté lié. Tout groupe a des repères historiques qui montrent que y a des sociétés qui ont traversé une crise plus grave que ça Haïti à vivre là. Plus grave, la France en particulier et l'Angleterre, ils ont sorti. La France, sous le règne de François Ier, est ravagée par 40 ans de guerre de religion. Mais elle peut sortir avec l'arrivée de Henri IV au pouvoir, homme d'État. Un homme d'État, chaque action l'a posée sur action stratégique, mesurable dans le temps, pour qui ça est capoté comme effet bénéfique pour le peuple. Homme d'État n'a pas pensé pour aujourd'hui, il pensait pour 20 ans, il pensait pour 30 ans. Il y a des actions qu'on a posées dans le pays là, qui ont hypothéqué la vie de Simon qui a 2 ans qui a grandi. Et la vie, l'avenir est hypothéqué. Là, nous déraciner l'école, là, nous déraciner universitaire, nous déraciner poumon moral sociétaire, c'est l'Église, donc toute bagaille à terre. Face à cette gravité, quoi faire? PM Didier font consensus parce qu'elle connaît les mécanismes constitutionnels qui prévoient les gagnants vides et de l'exécutif comme on peut remplacer, il n'y a pas de mise. Mais malheureusement, ils font consensus qui n'a pas assez de légitimité. Je m'excuse. Pour ça, il n'y a pas assez de légitimité, c'est parce que les gens qui signent un consensus là avec lui, il n'y a pas une neutralité par rapport au pouvoir. C'est partage de responsabilité. Eh bien, il faut porter les passifs et les actifs de ce pouvoir. Les gens qui signent un consensus avec PM Alix, pour arriver en visibilité à pouvoir, il faut que tu aies une feuille de route et pour prendre distance par rapport au pouvoir, les sortes à constituer le socle de la société civile. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça nous faisons politique. Nous faisons politique pour intérêt personnel, mais nous ne pas faire politique pour changer la vie du monde. Ce n'est pas l'intérêt national qui nous défend. Dans ce sens, parti Conviction pour Changement pensait que les juges peuvent proposer une alternative exceptionnelle face à une crise exceptionnelle. Nous avons besoin d'une solution exceptionnelle. Il y a plusieurs arguments qui expliquent une solution par nous. Il y a un argument politique, il y a un argument institutionnel pour nous résoudre le problème. Conviction pour changement, il y a plusieurs scénarios déjà pour nous sortir de la crise institutionnelle que nous avons. Et dans tout scénario, ce qui est plus plausible, ce qui fait consensus, c'est retourner à la cassation comme instance juridique suprême de ce pays et tenir compte de la neutralité des juges pour nous donner pouvoir en dimension légale qui était capable de nous rétablir l'ordre républicain et permettre de aller vers la refondation nationale. Nous vite courir à signer des bagailles flous, des bagailles qui ne peuvent pas mener nous aucun côté. Et nous avons un mauvais tempérament dans l'affaire politique, nous ne pouvons pas même critiquer nous. Nous même dire nous belles, tout ça a fait bien, bravo PM en avant. Mais des fois nous refusons de regarder les gens qui critiquent, qui regardent le pouvoir en face,
qui croient dans la dialectique, nous ne pas d'accord pour nous marcher dans la logique ça. Moi, je pense, je dis, la dialectique des âmes, pas mener un pays à quel côté, au contraire, l'a effondré davantage. Il faut une solution que tout le monde la donne pour nous retirer Haïti côté l'hier. Base institutionnelle et des propositions KPCR pour la refondation nationale, c'est le coup de cassation parce que c'est le même qui capote une solution plus viable, c'est le même qui amène plus de monde des pouvoirs et qui capote un minimum de légitimité et permettre de rapatrier une partie de notre souveraineté nationale. Et nous avons plusieurs faits historiques qui montrent nous ça. Nous avons deux pouvoirs qui organisent l'élection, c'est le pouvoir Ertatouyo et c'est le pouvoir Boniface là. Ils ont fait élection, quel que soit ce qu'a dit, c'était bon genre élection qui te permettent que le monde te respirer. Crise sous crise, c'est parce que nous ne pas relever nous à la dimension de l'homme d'État. Nous avons dirigé pour tête nous, mais nous ne pas diriger pour le pays. Et maintenant, je vous dis, nous avons besoin de l'autre consensus. On juge à la Cour de cassation qui fait le bord au gouvernement bicéphale, mais nous avons fait consensus également autour de PM Didier, parce qu'il y a des intérêts qu'elle représentait, il y a des enjeux qu'elle représentait. Nous devons faire consensus autour de Didier, mais néanmoins, nous avons un juge à la Cour de cassation qui va jouer le rôle exécutif là pour nous. Mais écoutez bien, l'organe PM qui est imposé par l'international, ça a déjà posé une crise de légitimité par rapport à la conviction du peuple haïtien vis-à-vis de l'international. Et souffrance Haïti, je veux dire, il n'est pas seulement interne, il est externe tout. L'externe parce que quel que soit le monde qui prend le pouvoir, l'élève les fonds qui servent des fois, il y a des pressions internationales qui font pas aller dans la direction du peuple là. Donc, conviction pour changement. Mandé pour nous accompagner, proposition juge à la Cour de cassation, il faut nous créer un espace de négociation formé avec des experts de la diaspora. Haïti a experts dans tout domaine de la diaspora. Il faut nous faciliter une intégration totale de la diaspora dans la vie politique et sociale d'Haïti, économique. Et ces experts-là, ils vont constituer maintenant un pôle permanent pour négocier avec l'international.